nous sommes dans la situation un peu paradoxale où le réseau, dans certaines de ses composantes, est très ancien. Hier, à Saint-Lazare, l'installation en cause, elle a plus de 40 ans d'âge. Et en même temps, à côté, des installations qui sont complètement nouvelles. Et pourquoi? Parce que tout le monde sait aujourd'hui que le réseau n'a pas eu assez d'investissement, de modernisation dans le passé. C'est ça qu'on paye en ce moment. Et c'est ça qu'on paye. Les objectifs du gouvernement vis-à-vis de SNCF Réseau sont clairs. C'est priorité au réseau classique, priorité à la modernisation. Mais ça ne se règle pas d'un coup de baguette magique. Et justement, en combien de temps? Enfin, quand est-ce que ça suffira, toutes ces pannes? Quand est-ce qu'on se réveillera sans panne à la SNCF? Alors, il y a 30 ans de sous-investissement. Bien évidemment, nous faisons tout et nous travaillons pour que ces pannes arrivent le moins souvent possible. C'est un programme sur 10 ans. Il y a 46 milliards d'euros qui sont consacrés à ce programme. Ce sont des montants considérables. Cette année, en 2017, nous avons investi à la fois pour la modernisation et puis aussi pour les nouvelles voies sur le réseau classique parce qu'il y a de plus en plus de trafic, 5 milliards d'euros. Ce sont 1600 chantiers de grande importance sur le réseau. Donc on travaille et en même temps c'est dans des situations qui sont compliquées à faire. Pourquoi? Parce que le magasin ne ferme pas. Ouais. Pendant que nous faisons les travaux, la vente continue et singulièrement en Ile-de-France, les clients ont bien sûr la priorité de 5 heures à minuit et ça nous reste 5 heures la nuit pour intervenir. Donc c'est compliqué. Claude Solar, quand vous dites pendant 30 ans il n'y a pas eu assez d'investissement, c'est une façon aussi de renvoyer un peu la responsabilité à l'État. Et on entend depuis ce matin des élus qui disent la SNCF ça va pas. En fait c'est aussi un peu de leur faute, c'est ça que vous dites? Oui, enfin la situation elle est maintenant claire pour tout le monde. Je le rappelais tout à l'heure. Les objectifs qui nous sont demandés par l'État, qui est l'actionnaire principal de la SNCF, qui est l'actionnaire de la SNCF d'ailleurs, c'est bien la priorité sur la rénovation. Et donc traiter les questions que vous évoquez et que nous évoquons ce matin. Mais comme je vous l'ai dit, ça sera un travail de longue haleine. Il a d'ailleurs commencé il y a maintenant plusieurs années. Mais on ne gomme pas comme ça 30 ans de sous-investissement. Pardon, mais la grosse pagaille du week-end dernier, c'était pas le réseau, c'était un problème d'organisation. Vous pouvez assurer, là, aujourd'hui, aux voyageurs qu'au prochain grand week-end de vacances, ce ne sera pas la pagaille qu'ils ont vécue le week-end dernier? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites référence à une affluence exceptionnelle. Sur des gens qui attendent leur train pendant des heures, qui parfois ne peuvent pas le prendre parce qu'il part à l'avance et qui ratent leur réveillon en famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est samedi, en début d'après-midi, où il y a eu une affluence exceptionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu des billets pour des TER pour lesquels il n'y a pas de réservation obligatoire. C'est une situation compliquée parce que les TER, il y a une demande que ces TER restent en accès libre. Et nous savons dimensionner ces TER parce que les gens qui les prennent, les voyageurs qui les prennent, sont des gens qui ont l'habitude. Et donc on sait, sauf dans quelques cas particuliers, notamment cette pointe. Donc bien évidemment, nous allons prendre des dispositions dès le week-end prochain pour que ça ne se reproduise pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre des wagons en plus, des trains en plus, parce que maintenant nous savons qu'il y a un risque là. Et vous ne saviez pas que ce week-end, il y aurait beaucoup de gens qui allaient partir? On ne peut pas l'anticiper. C'est une situation qui était inédite depuis 2001 dans la configuration des week-ends. Et comme je vous l'ai dit, les voyageurs achètent leurs billets, mais pas sur un train désigné. Et puis, il faudra qu'on réfléchisse pour quelques jours par an sur quelques trains particuliers, voir si effectivement, il ne faut pas que nous mettions de réservation obligatoire, tout simplement pour mieux comprendre comment les gens ont besoin de voyager et à quelle heure.